Alors, bibliothèque, bon, il y a Austin qui a eu l'idée de faire venir des auteurs en fait, pour les présenter, souvent des auteurs issus des quartiers pas forcément médiatisés, les présenter, qui nous racontent leur parcours, puis nous parler un peu de leurs livres. Pour le moment, on fait des bibliothèques uniquement à Sarcelles, en pleine cité, dans la cave d'un café, donc voilà. C'est vraiment populaire, en fait ce côté-là il est voulu puisqu'on veut vraiment être indépendant. Par nous-mêmes on peut faire des choses, on peut rassembler du monde et qu'on n'a pas forcément besoin des grands. On voulait dédier cet hommage à Yoann Cohen. C'est un jeune de Sarcelles qui justement a perdu la vie à l'Arc-en-Ciel, à son âme. Le jour des attentats même, quand je me suis arrivé au travail, c'est moi qui étais la deuxième personne d'arriver. J'ai trouvé Yoann Cohen devant la porte. Parce que nous, on n'a pas la clé. Yoann n'a pas la clé, moi, j'ai pas la clé. Parce qu'on était manutentionnaires. Les terroristes, ils étaient rentrés dans le magasin. Les premières personnes qui l'ont tiré, c'était Yoann Cohen. Parce qu'il y avait une vieille dame qui a fait ses courses. Yoann, il avait pris son caddie pour l'accompagner, prendre sa voiture. En sortant du magasin comme ça, le terroriste il est arrivé. Il n'avait même pas pensé, il n'a même pas savoir c'est qui. Il a tiré sur lui. Avant de sa mort, il a beaucoup souffert. Parce qu'il n'a pas encore sur place. Il est resté presque des heures de temps souffrir avant de sa mort. Il y a une question qui fait mal au cœur et j'ai pas envie d'attendre ces questions. Comment vous êtes musulman, vous arrivez à sauver les vies juifs? Les autres attentats, c'est pas penser la religion. Ça veut dire que je ne suis pas héros, c'est mon éducation qui m'ont permis que j'ai fait ça. Les gens ils comparent l'acte terrorisme comme des musulmans qui s'en fait mal au cœur. Pour moi, la religion même, c'est quelque chose de privé. Il voulait me mettre des sapots sur ma tête pour me dire que c'est toi les héros, c'est toi les bonnes personnes. J'avais dit que je ne suis pas héros. Depuis le début, si vous avez regardé tous mes interviews, je n'ai pas accepté ça. J'ai dit que je ne suis pas héros, je suis quelqu'un de naturel. Je fais juste une nature naturelle. Je suis Lassana, je reste moi-même. Voilà, c'est tout. Quelles sont les choses qui t'ont le plus déçu? Et si on sait ça pour toi parfois ou pas, ce qui s'est passé. Ce qui m'avait déçu vraiment jusqu'à aujourd'hui, après l'histoire, il y a un jeune qui avait un livre qui peut cacher, qui parle de dire des choses qui n'est pas du tout vraies pour vendre son livre. Il y avait des témoignages pour ça qui disaient Lassana, il n'avait rien fait dans le magasin, que tout ce qu'elle a dit c'est faux. Est-ce que tu as fait un suivi psychologique ou est-ce que tu as fait d'autres choses pour t'aider, notamment dans la continuité de ce que tu fais? Donc voilà, comment on fait pour vivre la suite d'un attentat? Ouais, mais c'était très très compliqué après les attentats. Même pour les transports, même en marchant dans la rue, si je vois quelqu'un qui marche derrière moi, j'ai l'impression qu'il me poursuit en fait. Souvent je m'arrête, ou je fais un truc pour qu'il passe, je peux se passer. Je connais ça beaucoup de choses, même dans le métro. Souvent s'il y a des gens qui me regardent bizarre, j'ai l'impression qu'ils vont m'agresser. Mais après quelques semaines, ils m'ont fait fuir même. Là où j'habite, j'ai été gardé par mon parent qui est derrière vous. Ce qui m'a vraiment aidé, c'était le bon entourage. J'étais bien entouré par la famille, par les amis. Ça m'a vraiment aidé. Tu es arrivé sur Hyper Cacher à la fin, tu as raconté ton histoire, je trouvais ça super intéressant. Et en même temps, tu as dit, moi je suis musulman et pour moi les terroristes, tout ça, pour moi c'est pas des musulmans. On nous demandait à nous de nous excuser et de prendre parti contre ces mecs-là, alors qu'on n'a rien à voir avec eux. Et si tu veux, en gros, tu étais condamné à être Charlie, et si tu n'étais pas Charlie, tu étais un antisémite, tu étais un terroriste. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as dû faire la marche, sûrement. Je ne condamne pas ceux qui sont partis l'affaire. Mais déjà, si les gens ils comprennent bien, les premières victimes du terrorisme, c'est les musulmans. Quand vous regardez tous les pays musulmans aujourd'hui, ils ont détruit tous les pays musulmans. Tous les pays musulmans actuellement. Il n'y a pas un pays musulman qui n'a pas vu le problème de terrorisme. Tous les matins, on se réveille pour aller au travail. Pour moi, c'est une djihad. Pour se réveiller le matin pour aller au travail, c'est une djihad. Djihad pour se réveiller pour aller à la mosquée, pour moi, c'est une djihad. Djihad, c'est pas question de tirer des gens.
Alors Lassana Bathily, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé et je pense le public aussi parce que ça a duré vraiment très longtemps, on dirait qu'on ne voulait pas le laisser partir. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges et son côté humain aussi que je pense qui touche un peu les personnes qui l'écoutent. Il est tellement patient, tellement calme, tellement humain, il a un côté qui fait que voilà, on ne voulait plus le lâcher. Moi, je laisserai mes livres à la bibliothèque parce que c'est vraiment un vrai concept où vraiment, bon, j'en avais entendu parler par Mara Kanté et j'ai entendu que du bien et après que ça s'agrandisse et qu'on fasse vraiment une vraie bibliothèque, que ce soit pas au-dessus du bar et puis après on fait ça au Parc des Princes. C'est la toute première fois que j'assiste à Bibliothèque. Déjà, c'est un concept vraiment novateur et intéressant parce qu'on ne prend pas assez la peine de prendre les avis de tout le monde et d'avoir des débats aussi intéressants. Aussi l'aspect littéraire de la chose, le fait de poser ça sur le papier et d'en parler après, c'est quelque chose, c'est un bon concept. L'intervention d'Assala Bathily, je pense que c'était vraiment très touchant, premièrement parce qu'il nous a parlé de son histoire à cœur ouvert et il a vraiment donné une leçon d'humilité à tout le monde. Par rapport aux autres médias, il n'y avait pas d'endoctrinement indirect, c'était vraiment libre et justement c'est ça qui diffère des autres médias où on se sent forcément influencé ou obligé d'avoir un certain avis, de se positionner sur la chose alors qu'on n'en est pas du tout obligé, c'est une liberté d'expression pour nous tous. Nettoyer le secteur, je crache ma vision vue de l'intérieur, je pose une bombe, une stress. Je suis venue ici pour connaître l'histoire de Lassana Coulibaly. C'est Lassana Bathily? Ah, Lassana Bathily. Ça m'a appris qu'il faut toujours respecter les gens.